Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Ce 6 juin rimait, vous le savez, avec la commémoration du fameux D-Day. Les 80 ans du débarquement ont été dignement célébrés tout au long de la journée avec un enchaînement de cérémonies et du beau monde en Normandie. Vous avez peut-être suivi ça de près avec les retransmissions télévisées. Chez nous, qui mieux que Nicolas Balic, historien et auteur Martégal, pour évoquer ce qui s'est passé à l'époque en Provence. Écoutez plutôt. Les côtes du Cotentin sont assez éloignées de la Provence, mais il va y avoir un impact immédiat. C'est que précédant ce débarquement, des messages par centaines vont être envoyés à travers toute la France, bien sûr par la BBC, appelant les résistants à mener des actions à l'arrière des lignes allemandes. Et l'impact pour Martigues, il va être direct, mais pas que pour Martigues, c'est que les résistants martégots vont vouloir passer à l'action. Et ils vont se réunir 2 jours plus tard, le 8 juin 1944, donc chez l'instituteur d'Auger. La date sera commémorée dans 2 jours, bien sûr, par la ville, de manière très importante, avec une déambulation. Bref, ces résistants se réunissent suite au débarquement en Normandie pour prendre le maquis. Il y a une discussion entre eux, qui est un peu houleuse, puisque certains, notamment les résistants communistes, pensent que Martigues n'est pas une terre de maquis, donc il ne faut pas faire cela, et ils seront piégés au domicile de d'Auger, donc l'actuelle rue d'Auger à Jonquière. Voilà donc un impact immédiat de ce débarquement. La résistance agit à visage découvert et évidemment va se retrouver confrontée à une armée allemande et à des services de renseignement qui sont extrêmement efficaces. Nicolas Balic, puis de Science Martégal, qui était l'invité de Manuel Danlois sur nos ondes ce matin. Interview passionnante à retrouver en intégralité sur notre site maritima.fr. On parle élection. Dimanche, les Français de métropole sont invités à élire leurs députés au Parlement européen. Au total, représentant les 27 pays de l'Union, ils seront 720 à siéger à Strasbourg, 720 dont 81 Français. La France est ainsi le 2e pays le plus représenté derrière l'Allemagne et ses 96 parlementaires et devant l'Italie avec ses 76 eurodéputés. Attention, le scrutin ne compte qu'un seul tour. Alors les Français sont-ils motivés pour cette élection? Michel Montagne s'est rendu ce matin sur le marché de Jonquière à Martigues et il a posé la question aux passants. Je vais aller voter, oui, parce que c'est important. Et je sais pour qui je vais voter. Oui, je suis au courant, mais voter, je pense pas que je vais voter dimanche. Et pourquoi? Parce que la politique, un peu trop compliquée pour moi. Ça m'intéresse pas trop. Alors j'ai ma petite idée, je connais pas les listes, mais je sais ce que je veux. Oui, on connaît bien les ensembles des listes et on sait pour qui on va voter. C'est déjà prévu pour le 9 mai, c'est ça? Juin, pardon, excusez-moi. Sinon on est en retard là. Oui. Non, on est au courant de tout, on s'intéresse bien sûr, on est des retraités. C'est normal pour l'avenir de la France. Vous savez combien de fois on vote? Je crois qu'on vote qu'une seule fois. Bravo Nathalie, vous êtes au courant. Voilà, c'est ça. Et vous avez reçu des professions de foi, des trucs comme ça chez vous ou pas? Non, pas du tout. Alors vous êtes au courant, il y a 38 listes. Oui, mais bon, on lit, on reçoit des prospectus, on nous en donne encore partout. Bon, et on fait le choix. Alors, pas du tout, j'ai pas été très bien informée, à part on nous a donné quelques prospectus. Et oui, j'ai une idée de vote et j'irai voter dimanche, ce dimanche-là, oui. Et vous votez à chaque fois aux européennes? Non, pas toutes les fois, mais cette année, oui. J'y vais chaque fois, oui. Et pour vous, ça a de l'influence sur votre vie au quotidien? Non, pas du tout. Après, mes parents ils m'ont toujours dit que c'est important de voter, donc j'y vais, voilà. Ça a des conséquences sur votre vie quand même, non? Oui, mais bon, après, on changera pas le cours de la vie. Donc le dimanche, non? Non, je pense pas. Rendez-vous le 9 juin alors? Oui, le 9 juin, excusez-moi, le 9 mai. Oui, ok, c'est bon. Les dernières élections européennes remontent à 2019. Le taux de participation était de 50,6% chez les Français, très proche de la moyenne européenne. La participation avait largement augmenté par rapport à 2014 dans l'ensemble des pays de l'UE. Concrètement, tous aux urnes dimanche entre 8h et 18h dans toutes les communes, jusqu'à 20h à Marseille. Délai allongé comme dans la plupart des grandes villes. Et si vous connaissez ou si vous avez oublié votre bureau de vote, eh bien vous pouvez vérifier tout ça sur le net, sur le site service-public.fr.
La suite du journal sous l'eau. Avec un chiffre inquiétant, 8 personnes sont décédées depuis le début de l'année sur nos côtes méditerranéennes suite à des accidents de plongée. Autant que lors de l'année 2023 dans son entièreté, selon la préfecture maritime de la Méditerranée. Alors pourquoi et surtout quelles solutions? Sujet signé Cassandra Mourou. Une alerte donnée par le CrossMed après 2 nouveaux décès dimanche lors de plongées dans le Var, une femme de 52 ans et un homme de 73 ans. Les interventions augmentent chaque année de manière inquiétante. Il y a un pic marqué en début de saison lors des premiers retours à l'eau avec des plongeurs qui n'ont pas la même force physique et un matériel qui n'est pas forcément révisé. Le danger peut aussi venir lorsqu'on surestime ses capacités et qu'on essaye d'aller au-delà de ses performances habituelles. Après les données préoccupantes de ce début de saison, la préfecture maritime annonce qu'elle va renforcer les contrôles relatifs à la plongée. Elle rappelle également qu'il s'agit d'un sport à risque qui demande de l'entraînement mais aussi d'être reposé. Il n'est pas recommandé de plonger seul, mieux vaut pratiquer avec des associations et des professionnels. Enfin, contrôler l'état de son matériel est un élément essentiel à la sécurité de tout plongeur. Allez, on refait surface avec Caméra. Caméra, c'est le nom du bateau de Fernandel. Sera-t-il enfin rénové? Eh bien, on pouvait en douter puisque les travaux avaient commencé il y a 3 ans et ils n'avaient que très peu avancé. Mais le chantier naval Curia à Martigues vient de récupérer la coque et reprend la restauration de ce patrimoine culturel, comme vous allez le voir dans ce reportage concocté par Rémi Repenty. Depuis sa création en 2020, le chantier naval Curia s'impose à Martigues pour tous les travaux de charpentier de marine. Après le chalutier du plongeur Henri Cosquer, découvreur de la grotte à laquelle il a donné son nom, c'est au tour de Caméra, la barquette marseillaise de l'acteur Fernandel, de passer entre les mains expertes de Louis Curia. C'est un bateau qui fait 7 mètres 20 par 2 mètres 40. Donc là maintenant il va falloir le refaire à l'identique parce qu'il manque le rouf, enfin, il a été tout dépouillé. Donc voilà, là maintenant notre travail à nous, c'est de tout le remonter à l'identique et refaire le bateau que Fernandel avait. Ben, ça fait drôle parce que bon, du fait que Fernandel était super connu, un Marseillais en plus, et ouais, ça fait drôle. Et puis on va dire que on travaille pour lui, qu'on va dire voilà. Il va retrouver son bateau et il va être content. Vous l'imaginez à bord là quand vous êtes dedans, vous? Oui, parce qu'on a vu des photos, il était d'abord, il pêchait avec Breville et tout. Donc là, on y redonne la vie pour Fernandel. Et comme ça, d'en haut, il va être très content. Porteur du projet, Robert Barakian, le président de l'association culturelle de Carry-le-Rouet, où s'était établi Fernandel, sera enfin content, lui aussi. Normalement, nous devions inaugurer ce bateau il y a 1 an. Et des déboires sont venus, des problèmes sont survenus, nous avons été obligés d'arrêter. Et là, nous reprenons la marche. Et là, on est tombé sur un charpentier marine de qualité qui va nous mener à bien cette affaire. Il sera exposé en plein centre de Carry, à proximité du port. Il sera entre l'espace Fernandel et la maison de Fernandel qui est de l'autre côté du port. D'ici là, il faudra terminer le plat-bord, refaire le pont, reconstruire la cabine et réparer les traves. Charpentier de marine, c'est une profession qui se perd sur ces types de bateaux là? Et je crois que oui, parce qu'il nous faut du monde et on n'arrive à trouver personne. Donc je ne sais pas. C'est compliqué de trouver un bon charpentier. C'est dommage d'ailleurs. À bon entendeur, salut. Présentez-vous au chantier naval avec votre CV. Inauguration du bateau de Fernandel à Carry-le-Rouet, espérée pour cet automne. Côté plage, celle de Ferrières dans le centre de Martigues refait une beauté sablée. Engins sur place, vous le voyez, qui ont pour mission de recharger en sable cet espace dédié à la détente et à la baignade, 30 cm d'épaisseur, tout confort pour lézarder donc au soleil. Fin de l'opération a priori demain midi. Alors à vous les joies de la plage ce week-end, surtout avec cette chaleur qui s'annonce et puis sous la surveillance évidemment des sauveteurs du SDIS 13. L'actualité sportive, on y vient dans cette édition à
mondial tourne autour du football. Les Bleus ont assuré face au Luxembourg. L'heure est à la préparation pour l'Euro pour les hommes de Didier Deschamps. Euro qui, on le rappelle, débutera le 14 juin. L'équipe de France s'est imposée hier soir 3-0 face au Luxembourg à Metz. Alors Randal Kolo Muani, Jonathan Klaus ou encore Kylian Mbappé sont les 3 buteurs de cette soirée. Et Klaus a fait le point sur son avenir après la rencontre. L'ancien joueur lensois a fait comprendre aux médias qu'il pourrait quitter l'OM cet été. Affaire à suivre. Chez nous, le tournoi Maurice Revélo avec les espoirs internationaux se poursuit et l'équipe de France rame, c'est le moins qu'on puisse dire. Hier au stade Parsemin à Fos, l'équipe de France des moins de 20 ans affrontait le Mexique. Le match s'est soldé par un score de 2 buts partout cette fois, puis une victoire des Mexicains au tir au but 4-3 sous les yeux du public venu soutenir évidemment les Bleuets et découvrir de nouveaux visages peu connus parfois. Notre reporter Mathis Muru était sur place. Alors avant d'écouter la réaction à chaud du gardien français Yann Liénard, natif d'Aubagne, qui évolue aujourd'hui à l'AS Monaco, eh bien parole donnée aux supporters. Comme on dit, on refait le match. On est des passionnés de football et il y a quelques joueurs qui nous paraissent intéressants. En plus, eux, c'est des supporters du RC Lens et de FC Nantes. Donc il y a Ablin et Andy Diouf. Et du coup, voilà, on en a profité pour y aller. C'est une occasion sympathique de découvrir des nouveaux talents. Supporter les joueurs de l'équipe de France, voir un match de football, c'est toujours agréable. Voilà, j'aime le foot. Est-ce que vous avez des joueurs que vous aimez particulièrement dans cette équipe ou c'est en tant que spectateur ? Vu mon maillot, il y en a 2, le gardien Yann Liénard et Kassoum Ouattara qui sont joueurs à Monaco, et une équipe pro. Donc, mais j'aime bien tous les autres joueurs, il y a de bons joueurs aussi. Ça fait plaisir de voir l'équipe de France qui vient ici à Fos. On a la chance d'avoir de temps en temps des matchs avec un haut niveau. Et du coup, on vient soutenir l'équipe de France, quoi. Enfin, voilà. Déjà, c'est frustrant d'enchaîner sur un résultat déjà qui est meilleur, ok, mais qui n'est peut-être pas le résultat espéré. On aurait aimé gagner ce match. Après, sur un plan personnel, c'est toujours un plaisir de porter ce maillot de l'équipe de France qui me tient à cœur. Donc maintenant, on va essayer de se remobiliser pour les 2 derniers matchs de poule et finir sur des résultats positifs. Ce sont des stades sur lesquels j'ai jamais évolué, mais c'est toujours un plaisir de revenir ici parce que c'est chez moi. Je suis natif d'Aubagne. On va aller jouer là-bas. C'est un plaisir de pouvoir jouer devant toute ma famille et surtout pour ce maillot de l'équipe de France. Suite de la compétition pour les Bleuets demain justement à Aubagne contre la Corée du Sud. Coup d'envoi à 17h30 au stade de Lattre. Le plus grand salon du foot d'Europe ouvre ses portes demain à Aix et c'est une aubaine créée par Riyad Zidane et Naïl Ouaré. Ce salon a pour but de promouvoir les différentes déclinaisons du football qui permettent à n'importe qui de pratiquer la discipline. On vous emmène donc à la découverte de cet événement de taille dans ce reportage signé Flavio Noriga. Dernière ligne droite avant l'Universal Football, ce salon qui a lieu les 7 et 8 juin prochains a pour but de mettre en lumière toutes les déclinaisons du football. On écoute Naïl Ouaret et Riyad Zidane, les fondateurs de l'événement. En fait, c'est depuis petit, on a pratiqué le football à 11. Moi, je pratique depuis l'âge de 4 ans, je crois pareil. On a été dans la même équipe étant petit. Mais on a aussi pratiqué du foot en salle, comme on le voit ici directement au complexe de foot à 5. Mais aussi à la plage, le beach soccer et tout. Et on trouvait ça dommage que ça ne soit pas assez mis en avant. Et du coup, nous, ça nous tenait à cœur. Et surtout avec les enfants qui pratiquent, les parents, mais aussi les personnes adultes. Par exemple, le foot en marchant qu'on va mettre en place. C'est important de faire comprendre qu'il y a tout cet écosystème dans ce football-là. On s'est dit en fait, on n'a pas le talent pour le football à 11 pour terminer professionnel, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter en fait une visibilité à tous les autres sports qui puissent exister, ainsi que tous les autres métiers. Plusieurs déclinaisons du football qui permettront à tous de pratiquer ce sport, une inclusion qui plaît à Zinedine Zidane, ambassadeur du projet. C'est important pour eux, surtout, et moi je les soutiens, je soutiens leur action. Je pense que justement, le concept, ce qu'ils ont créé, c'est ce qui est sympa, c'est ce que je trouve sympa, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que le foot à 11, c'est de se dire que le foot appartient à tout le monde et aujourd'hui de le voir dans un salon comme ça,
ou dans une organisation, dans un concept qu'ils ont créé, ben voilà, je soutiens l'action. C'est pas mon projet, c'est leur projet. Et moi, je suis là pour eux. Et pour accompagner ces déclinaisons, il y a un programme chargé avec un match de gala où plusieurs invités de marque seront présents comme Zinedine Zidane et Mamadou Niang. Plus d'infos sur le site de Maritima. Et vous n'avez pas rêvé, c'était bien Zizou qui devient un habitué de notre micro et de notre caméra à Maritima. À Martigues, la saison du Théâtre des Salins est déjà prête pour la rentrée de septembre. Théâtre, danse, artistes en tout genre, les Salins, c'est aussi une question d'ouverture, on ne le sait que trop, pour tous à la culture. Et si toute l'équipe de la scène nationale de Martigues est déjà engagée dans une lutte face à l'inflation, elle est tout autant dans la mobilité, notamment avec du covoiturage. Une excellente idée, un nouveau projet qui va voir le jour très prochainement. Et c'est Johanna Boutet, secrétaire générale du Théâtre des Salins, qui nous en parle avec Sarah Le Guen. Je vais commencer en vous présentant Eric, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Cette première étape du projet que nous souhaitons mettre en place de mobilité, c'est un travail que l'on a entamé avec la métropole et Sud Tourisme, une agence de bus, pour permettre aux Marseillais de venir et de revenir des Salins, un aller-retour en bus, pour 1 € le trajet. Les bus, évidemment, s'adapteront aux horaires des spectacles et des rencontres qui auront lieu. Et pour nos spectateurs martégots, nous allons mettre en place 2 tours de navette avant le spectacle et 2 tours de navette après le spectacle qui parcourra toute la commune pour aller chercher les spectateurs et les amener en sécurité, les ramener en sécurité. Ils n'auront pas besoin de prendre leur voiture. Tiens, demain, la ville d'Istres présente au grand public sa programmation d'été. Et quelle programmation! Voici le résumé de ce qui vous attend avec des nouveautés. On écoute Jérémy Sierra, conseiller municipal des événements de la ville d'Istres, au micro de Sandrine Calvérac. Les dates clés, moi je vous en donnerai de nombreuses. Je vais commencer surtout par les jeudis étoilés. Les jeudis étoilés qui reviennent pour la 8e édition, qui reviennent pour 6 jeudis consécutifs. En 2023, nous avons accueilli près de 90 000 personnes qui ont parcouru les rives de l'étang avec un beau feu d'artifice et différentes thématiques et notre beau marché nocturne qui nous a accompagnés. Je me permettrai également de vous dire la feria qui aura lieu le week-end prochain, le 13, 14, 15 juin dans les rues du centre-ville. Je peux vous parler également de la fête de la musique le 21 juin, les nuits d'Istres, le 9, 10 juillet et le 12 juillet au pavillon de Grignan avec Pierre Demers, Zao des Sagazans, Véronique Sanson et Claudio Capéo. C'est une multitude en fait, je pourrais vous en dire plein, mais c'est une multitude de dates qui vous attendent et d'événements au sein de la ville. Et la majorité des événements sont gratuits. Oui, la chance qu'on a, c'est de pouvoir un peu aller dans toute la ville istréenne, vivre de ces événements et de manière à ce qu'ils soient totalement gratuits pour tous. Vous pouvez aller totalement à la plage de la Romaniquette, venir au centre-ville et les rives de bord de l'étang pour différentes manifestations qui sont gratuites et surtout accessibles à tous. Et c'est le but justement de ces festivités, de ces fêtes d'Istres. Et vous êtes tous invités donc à flâner puis à vibrer demain soir sur l'esplanade Charles de Gaulle au bord de l'étang de l'Olivier à Istres. Programme complet sur le site de la ville et celui de l'Office de tourisme. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, les prévisions météo. Une journée demain qui s'annonce, chaude et plutôt poussiéreuse. Vous allez comprendre pourquoi. Très belle soirée à tous sur Maritima TV. À demain.